Chaque année, la magie de Noël opère aussi dans les assiettes, notamment au moment du dessert. Chocolatiers et pâtissiers rivalisent de créativité avec des bûches de plus en plus givrées. C'est d'ailleurs sur le thème de la folie douce que le chocolatier Jean-Paul Évin a créé son gâteau de Noël qu'il a baptisé Ma Boule. Évidemment, ma boule, ça m'a fait penser à la boule de Noël. Voilà comment s'est construite la bûche. Cette boule gourmande est composée de 2 demi-sphères réalisées à partir de moules. Une fine couche de chocolat recouvre les bords. Ils sont ensuite réfrigérés quelques minutes pour pouvoir les démouler. Au milieu, 2 biscuits. Donc le biscuit, c'est du blanc d'œuf avec du sucre. On les fait monter doucement. Et puis ensuite, on va stopper le batteur et on va mélanger délicatement avec une écumoire la poudre d'amande. Le biscuit est poché en forme de cercle avant de passer au four. Reste la ganache au chocolat que Jean-Paul Évin a agrémenté d'un ingrédient inattendu. J'ai préalablement préparé un vin chaud que j'ai fait macérer avec de l'orange, avec de la cannelle, etc. qui va être mélangé avec la ganache et qui ben voilà, c'est un clin d'œil à Noël. La crème, le vin chaud, tout est dans ce mélange et je verse sur le chocolat. Dans cette ganache, elle va se mettre à l'intérieur des biscuits qu'on vient de faire. Il ne reste plus qu'à réaliser le montage. Je mets à l'intérieur quelques truffes. Ensuite, le biscuit, hop, on positionne sur la coque. Voilà. Et ensuite, la cloche. Et voilà la bûche de Noël, ma boule. Pour les pâtissiers, c'est un moment assez important parce que c'est le moment où on peut exprimer ce que l'on ressent. Et puis d'autre part, il y a aussi des clients qui sont très amateurs de nouveautés, de créativité. Donc du coup, voilà, les deux se rejoignent. Pour faire du dessert une expérience digne des contes de Noël, certains pâtissiers n'ont gardé de la bûche que le nom. Un prétexte pour imaginer des gâteaux aux formes improbables. L'hôtel Meurice à Paris rend hommage à l'un de ses illustres clients, Salvador Dali. Le chef Jean-François Piège part à l'assaut d'une citadelle, alors que le pâtissier de l'hôtel Prince de Galles vous fait passer un moment douillet sous la couette avec quelques coussins en chocolat. Ici, pour une grande épicerie, le chef pâtissier revisite des bougies d'une manière graphique et minimaliste. C'est une compétition entre nous et surtout même pour moi, où vraiment le but c'est, voilà, tous les ans, on se dit vivement l'année prochaine, qu'on s'amuse et qu'on sorte une nouvelle bûche. Le principe c'est vraiment de sortir des sentiers battus et d'arrêter d'avoir la bûche roulée avec la genoise autour, imbibée. C'est vraiment d'apporter notre savoir-faire et d'apporter vraiment une touche nouvelle à Noël. Cette petite sphère contient un bonbon passion chocolat au lait. Elle sera recouverte de poudre d'or alimentaire. La rouge renferme un coulis de mangue passion. Quant à la bougie, elle est composée de 3 sphères. Au centre, une compotée de passion coulée dans des moules et réservée au congélateur. La seconde est à base de vanille macérée pendant 24 heures dans de la crème, puis montée en émulsion. Là, on est sur une texture moins qu'une chantilly, mais vraiment sur un lait crémeux. On place les billes de passion dans les sphères de vanille et on garde le tout au congélateur avant de réaliser la dernière couche. Une mousse au chocolat au lait caramel dans laquelle on place quelques morceaux de biscuits au chocolat. Et après, on va récupérer l'insert de vanille qu'on a fait tout à l'heure. Les bougies sont vaporisées de chocolat blanc. La flamme est réalisée avec du sucre filé. Au moment de servir, la découpe n'est plus un casse-tête. Donc la bûche, elle est présentée sur 4 supports en chocolat, donc ils sont dissociés. Donc vous avez l'ensemble de la bûche, identique à l'ensemble des convives. Si en 2014, le traîneau du Père Noël est un classique de la pâtisserie pour les fêtes, désormais, le Père Noël fait les frais de l'imagination de certains qui n'hésitent pas à le malmener. Julien Merceron l'a carrément coupé en 2. C'est un petit peu osé, on espère que ça va faire peur aux enfants, mais c'est rigolo et il a une bonne tête. Ce dessert glacé est réalisé à partir de cubes en chocolat. La pâte d'amande sert à façonner le Père Noël grâce à des moules en silicone. Pour le chapeau, on a de la pâte d'amande qu'on a colorée en rouge avec du colorant rouge. Prochaine étape, on va enrober les bottes de chocolat noir. Donc là, on prépare en même temps la glace royale qui va nous servir à finir le décor de la tête du Père Noël. La glace royale, c'est un mélange de blanc d'œuf et de sucre glace. C'est un petit peu comme une meringue qui durcit
en séchant en fait. Une fois le décor terminé, les cubes sont remplis de différentes couches de glace. Donc on a un parfait caramel tout en haut et autour. Et à l'intérieur, il y a une glace au chocolat, parfait au chocolat, une glace au chocolat en bas et un croustillant sablé Jean du Jas. Le Jean du Jas est une pâte de chocolat et de noisettes finement broyées. Découper le Père Noël, une expérience insolite et gourmande à la fois. J'avais prévu de faire un coulis de fruits rouges dans la glace et que quand on coupe, il y ait éventuellement le coulis de fruits rouges qui coule. Et finalement, on s'est dit que c'était peut-être aller un petit peu trop loin. Alors, qui sait ce qui nous attend en 2015 ? Toutes ces créations sont en édition limitée jusqu'à la fin du mois de décembre.